Salut à tous les amis, c'est Luc et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire une belle photo Instagram. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Dans la première, je vais vous montrer comment faire la photo Instagram de manière à ce qu'elle soit très jolie. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment faire en sorte que votre photo soit bien référencée, comment mettre les hashtags, etc. Et dans la troisième partie, ce sera tout simplement toutes les astuces bonus que je pourrais vous donner pour que vos photos Instagram soient bien référencées. Du coup, c'est très important que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour rater aucune des prochaines vidéos et de laisser un like, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est parti, on peut commencer. La première partie, c'est-à-dire faire la photo Instagram, est la plus compliquée parce qu'il faut trouver l'idée de photo et réussir à bien la faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Instagram a un algorithme qui réussit à détecter quel genre de photo vous avez fait. Si vous avez fait une photo avec un chien, elle va le détecter et du coup, elle va référencer en tant que photo avec un chien. Si vous faites une photo de paysage, elle s'en rendra compte. Et aussi si vous faites une photo de mauvaise qualité. Et elle ne la mettra pas en avant. C'est pour ça que les photos devant les miroirs où on prend des selfies avec son téléphone sont celles qu'on voit le moins. Pour faire une belle photo Instagram, il faut déjà avoir une idée, faire plusieurs essais sans prendre la photo pour être sûr que ce soit vraiment le meilleur angle, la meilleure vue. Et ensuite, même si vous prenez la photo avec un téléphone et pas un appareil photo de très bonne qualité, ce sera déjà ça de plus. Pour réussir cette photo, une fois que vous l'avez prise, il faut réussir à faire en sorte qu'il n'y ait aucun autre élément disturbateur dans votre photo. C'est pour ça que les photos, il ne faut pas du tout hésiter à les recadrer et à faire des petits ajustements, vu que sur tous les téléphones, normalement, vous pouvez ajuster la luminosité, faire la mise au point, et vous pouvez vraiment jouer avec ça pour que votre photo soit la plus réussie possible. Parce que Instagram, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un algorithme qui est capable de détecter si votre photo a été retouchée ou pas. Et ça va prouver que la photo est bien faite, que vous avez pris du temps à faire cette photo et que du coup ce serait normal qu'elle soit mieux référencée qu'une photo que vous avez prise à l'arrache. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Comment mettre en ligne sa photo Instagram et qu'elle soit vue par beaucoup de monde. Pour que la photo Instagram soit bien référencée, déjà il faut que dans la description de la photo, il y ait quelque chose à rapport avec la photo. Si vous faites une photo près de la mer, il ne faut pas que la description parle d'autre chose. C'est exactement la même chose pour les hashtags. Si vous faites une photo près de la mer, vous allez mettre des hashtags mer, hashtag plage, mais vous n'allez pas mettre des hashtags montagne. Ça, c'est vraiment hyper important de s'en rappeler. Aussi, Instagram, son algorithme détecte quand vous utilisez toujours les mêmes hashtags. Si c'est parce que vous trouvez que ces hashtags fonctionnent bien, Instagram va s'en rendre compte et au fur et à mesure du temps, va moins bien référencer vos photos. Du coup, c'est très important qu'à chaque photo, vous changiez les hashtags pour trouver ce qui va le mieux. Pour que la photo soit mieux référencée, vous devez, dans la description, demander à ce que ceux qui voient la photo la partagent, la commentent et la like. Ça, c'est très important pour que la photo soit mieux référencée. Aussi, vous pouvez demander à vos abonnés et à ceux qui vont commenter la photo de taguer un de leurs amis à qui cette photo pourrait plaire. Comme ça, lui, à son tour, verra la photo et pourrait faire la même chose. Ça, c'est une astuce qui marche énormément. Maintenant qu'on a terminé la deuxième étape, je vais vous parler de la troisième, qui sont toutes les astuces que je pourrais vous donner pour que vos photos marchent. Moi déjà, je vais vous montrer quelques exemples de photos que j'ai faites. C'est des photos qui ont toutes le même rapport, mais qui peuvent plaire à tout le monde. Je vais mieux m'expliquer. Si je montre une de ces photos à quelqu'un qui fait des photos de paysage ou à quelqu'un qui aime jouer à Fortnite ou qui fait des photos en rapport avec autre chose que moi, ils ont de fortes chances à quand même aimer cette photo, vu que ici, on me voit en entier pour que la photo soit de bonne qualité et ensuite il y a un bon angle de vue pour optimiser l'image. Ça, franchement, c'est quelque chose qui est fondamental pour une belle photo Instagram. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche, ça me ferait hyper plaisir. Et évidemment de laisser un like. Dites-moi dans les commentaires si vous m'avez trouvé clair et si vous avez aimé mon tuto. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!